Présidente de la commission d'enquête sur la lutte contre les filières djihadistes. Alors, je suis même présidente. Pardon, présidente, excusez-moi. Attaque terroriste sans précédent en France, attentat suicide. Oui. C'est une première sur le territoire. La menace terroriste était identifiée, Nathalie Goulet. Est-ce que c'est encore pire que ce qu'on pouvait craindre ? De toute façon, nos services étaient sur les dents. Ça, c'est une certitude. Tout le monde l'a dit depuis hier, mais c'est une réalité. On savait que la France serait frappée. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est comment et quand. Donc, les services étaient vraiment très attentifs. C'est une première, c'est un drame épouvantable, c'est un carnage. On se réveille. Pour les gens qui ont dormi, on se réveille avec la gueule de bois. L'alerte, la menace était encore plus vive ces derniers jours, Nathalie Goulet ? Ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment que nos services ont prévu des autres. Ça fait très longtemps. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le Premier ministre quand il a présenté sa loi sur le renseignement. Il en a parlé. Le ministre de l'Intérieur mentionne ces nouveaux modes d'action régulièrement. Mais si vous voulez, le problème est vraiment extrêmement compliqué en ce qui concerne la surveillance. Vous savez, on a 7000 personnes surveillées sur le territoire. Nathalie Goulet, vous dites on s'y attendait, la seule inconnue finalement c'était où et c'était quand, mais oui. Est-ce qu'on s'attendait à une telle ampleur ? Mais écoutez, c'est ça le terrorisme, c'est qu'on ne sait pas où ça frappe. Donc voilà, c'est toute la définition du terrorisme, parce que si on savait paramétrer le terrorisme, ce serait plus du terrorisme. Donc non, ce qu'il y a, c'est que ces gens étaient manifestement coordonnés, qui connaissaient manifestement le terrain sur lequel ils sont intervenus, que tout ça a été extrêmement bien préparé et qu'ils étaient vraiment décidés à tuer. Je veux dire, c'était pas pour faire peur, c'était pour tuer. C'est évident avec le Bataclan. Le fait que ce soit aussi proche, je parle de la situation géographique, des attentats, 10e arrondissement, 11e arrondissement, oui. On est à quelques centaines de mètres de Charlie Hebdo. Oui, je ne sais pas. Là, je peux pas, honnêtement, à l'heure qu'il est, je suis incapable de vous dire si c'est en liaison ou si c'est parce que le quartier était plus facile à attaquer, parce que il y a peut-être moins de surveillance que dans les endroits où il y aurait des ministères ou des monuments historiques. J'en ai aucune idée. Ça, je peux pas vous dire. Ce serait n'importe quoi. Je peux pas vous dire ça. Nathalie Goulet, je suis pas sûre. Allez-y, pardon. Non, je vous disais, ça, je peux pas savoir. Nathalie Goulet, on parle de ceinture d'explosifs, d'attentats terroristes kamikazes. C'est une première sur le territoire. À ce titre-là, un cap a été franchi, à votre avis ? Moi, je pense qu'ils sont mieux préparés. Ils sont mieux préparés, ils sont mieux organisés. Il y a une communication qui se fait bien, il y a une formation. C'est indéniable. Et puis, il y a des réseaux salafistes. Il faut les appeler les choses par leur nom. Vous savez qu'on a un certain nombre d'imams salafistes sur le territoire qui ne devraient plus être sur le territoire national et qui y sont toujours. Comme je vous l'ai dit, il y a 7000 personnes surveillées, dont pratiquement 30% de convertis. Tous ces gens-là se forment régulièrement à des pratiques et s'ils ne peuvent pas sortir, ils feront des attentats à l'intérieur du pays. C'est ce qu'on prévoit. Nathalie Goulet, il y a évidemment cette unité nationale, politique, etc. Il y a malgré tout, et c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais il faut quand même le dire, il y a quelques voix discordantes. Il y en a une que moi je repère, je note ce matin, Lionel Lucas, Les Républicains, qui a dit hier soir, je vous cite, tel quel, « Ce soir Paris, c'est Beyrouth, logique pour un pays en voie de libanisation, nous paierons cher notre lâcheté face au communautarisme ». Vous en pensez quoi ? D'abord, je pense que c'est indécent à l'heure et au moment où ça a été fait. Je pense que c'est de la récupération. Je pense que c'est pas le moment de faire ce genre de commentaires. Franchement, pour l'instant, on en est à identifier d'abord les victimes auxquelles il faut quand même rendre hommage, malgré c'est quand même la première chose, et leurs familles, parce que c'est quand même un choc incommensurable. Vous allez au théâtre et vous revenez plus. Je veux dire, c'est quand même pour la France un choc terrible. Bon, et puis ensuite, il faut que l'enquête suive son cours. Il faut que les services qui ont été remarquables. Vous avez vu comment s'est passée l'évacuation du Stade de France. Enfin, il faut rendre hommage à nos services. Ça s'est passé sans bousculade, sans problème. Avec 78 000 personnes, de fait, c'était remarquable. Mais ça faut. Oui, c'est quand même un coup de chapeau qu'il faut leur rendre. Il ne faut pas oublier de le faire non plus au passage. Bon, donc les voix discordantes vont venir. Si vous voulez. Dans la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de coprésider avec André Reichardt, républicain,
nous avions des visions divergentes avec le rapporteur. Nous avons rendu un rapport divergent. Nous sommes d'accord sur la lutte contre le terrorisme extrémiste, mais nous avions d'autres vues. Et j'espère qu'on pourra regarder d'un peu plus près nos autres préconisations, mais pas aujourd'hui. Voilà. Nathalie Goulet, je rappelle que vous êtes sénatrice UDI de l'Orne. Vous appelez ce matin à l'union nationale, tout simplement? D'abord, j'appelle au respect des victimes et de leurs familles. Ensuite, j'appelle au respect des forces de l'ordre qui font un travail remarquable. Et ensuite, j'appelle à un peu de retenue sur ce sujet qui nous émeut, qui nous bouleverse. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour peu que certains aient dormi, ce qui n'est pas vraiment mon cas, on se réveille quand même choqué avec la gueule de bois. Donc je crois qu'il faut maintenant un peu de temps à la réflexion et puis l'analyse viendra après. Et je pense que nos services feront ce qu'il faut avec les services européens, avec les problèmes de frontières, avec nos voisins, pour essayer de rendre, plus immédiat, voilà, plus concrètement les décisions qui sont prises, parce que des réunions, il y en a beaucoup, mais le temps de mettre les choses en place, vous savez, c'est quand même une menace nouvelle, polymorphe, à laquelle il faut répondre vite et bien. Vous savez, le gouvernement a dépensé 900 millions d'euros depuis Charlie en formation et en personnel. Et ça va continuer. Et puisqu'on parle d'union nationale, il faut signaler que la campagne politique pour les élections régionales a été suspendue. C'était une évidence, Nathalie Goulet ? Oui, je pense que c'est le minimum de respect qu'on doit aux victimes. On va pas faire campagne aujourd'hui. Encore une fois, je crois qu'il faut vraiment prendre un temps de recul et puis mesurer très précisément les urgences pour sécuriser Paris, la population et puis les Français qui aujourd'hui doivent quand même être extrêmement inquiets. Moi j'ai reçu des coups de fil du monde entier me demandant si j'étais saine et sauve. Vous voyez, c'est le cas de tous les Parisiens d'ailleurs. Voilà, tout le monde a reçu des appels de partout. Vous voyez, donc c'est pour l'instant un très grand choc. Le temps viendra des analyses et dès qu'on aura l'identité des kamikazes et de ces terroristes, là on pourra commencer à échafauder des plans. Pour l'instant, oui. Je vous en prie, Nathalie Goulet, vous parliez il y a quelques instants justement des frontières. Dans la foulée de l'état d'urgence, François Hollande a également annoncé la fermeture temporaire des frontières. Rétablissement des contrôles en tout cas. Rétablissement des contrôles. À votre avis, est-ce vraiment utile? Parce qu'à l'heure où l'on parle, 6h27, on ne sait toujours pas où sont passés ces terroristes. Non, ils sont présumés morts d'après ce que j'ai vu dans les... Pas tous. Non, pas tous. Mais bon, de toute façon, on ne sait pas qui c'est. Donc, a fortiori, on ne sait pas où ils vont. Donc, on ne peut pas les identifier. On ne les a pas identifiés. Donc, si vous voulez, le contrôle des frontières, c'est plus une mesure pour prévenir des gens qui viendraient, éventuellement mieux surveiller ceux qui partent. Et pour rassurer la population ? Oui, mais on avait aussi décidé d'un contrôle accentué pour la COP21, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que j'espère que ce n'est pas un tour de piste pour la semaine prochaine, parce qu'on a quand même une centaine de chefs d'État et de gouvernement qui vont venir à Paris. La menace a été évoquée de fait, oui. Et il faut espérer qu'encore une fois, que ce ne soit pas un galop d'essai pour la semaine prochaine. Vous pensez qu'il faudrait annuler l'événement de la semaine prochaine, justement ? Mais, si vous voulez, là on est dans une ambivalence, parce que annuler, ça leur donnerait raison. Mais quelque part, ça veut dire qu'on reculerait on ne serait pas capable d'assumer la sécurité de nos concitoyens et d'une conférence internationale. Donc on ne peut pas reculer devant les terroristes. Je veux dire, c'est inacceptable. Mais je pense qu'il faudra vraiment renforcer les mesures, probablement tout ce qui concerne les mesures de parking, les mesures de circulation dans Paris, la sécurité des hôtels, enfin tout ce qui concerne la sécurité au quotidien. Et on y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir été en direct sur Inter. Je rappelle que vous